Ça veut dire quoi? Vous versez ça sur le compte des fausses rumeurs qui courent follement, selon lesquelles, sous état de siège, il y a plus de tueries, plus de massacres qu'il y en avait auparavant, mon général. Je ne peux pas vous dire qu'à 100% qu'il n'y a plus de tueries. Je viens de le dire. Notre population est paysanne. L'ennemi étant dispersé en forêt, les paysans, ils vont travailler leurs champs. C'est là où les ADF leur tendent des pièges pour les massacrer. Et aussi, dans les périphéries des agglomérations, ils peuvent faire des incursions. C'est là où ils massacrent notre population. Mais ils ne tiennent pas les agglomérations parce que ces ADF évitent d'affronter les FARDC. Ils ne peuvent pas s'affronter aux FARDC comme un front. Donc, ils nous imposent une guerre asymétrique. On entend certaines inquiétudes au sein des populations du Nord Kivu. Est-ce que dans cette planification dont vous parlez, vous avez pris des dispositions pour éviter des effets... des dégâts collatéraux? Oui, des dégâts collatéraux en général. Les opérations, ça se passe dans la forêt. L'ennemi ADF aujourd'hui n'est plus dans des agglomérations. Mais plutôt, comme à Beni où vous séjournez, ils sont en profondeur dans la forêt. Et s'ils font quelques incursions, c'est en provenance de la forêt. Il n'y a pas une opération qu'on va faire dans des agglomérations pour dire qu'il y aura des dégâts collatéraux. C'est vraiment minimisé. Nous le faisons de tout le temps en brousse. Même avant les opérations conjointes que vous faites allusion, c'est le travail que nous le faisons jour et nuit à travers la forêt dans le territoire de Beni. Vous voulez dire, mon général, qu'il y a un plan d'attaque commun? Effectivement, il y a une planification des opérations communes. Au sol comme dans les airs? En appui d'artillerie et aussi en appui aérien. Et les unités spéciales qui font le sol avec nous. C'est-à-dire, pour nous militaires, quand vous bombardez, il faut marcher aussi sur cet objectif pour savoir si réellement l'ennemi a été neutralisé. Et c'est dans ce sens-là. On ne peut pas seulement bombarder, que ce soit par la voie aérienne, que ce soit par l'artillerie, et croiser les bras que le travail est fait. Non, il faut aller vérifier. Nous devons aller vérifier ensemble et continuer la traque. Est-ce que les opérations conjointes entre l'armée congolaise et ougandaise, cette fois, vont permettre de mettre fin à la guerre? Nous allons suivre l'ennemi là où il se retranche. Nous allons le suivre dans la forêt. C'est ce que nous faisons tout le temps, je venais de vous le dire. Mais s'il y a un effort qui se conjugue dans ce sens pour les traquer, mais ça sera toujours le bienvenu. Et c'est ce que nous faisons. Nous sommes optimistes parce que nous croyons toujours à la fin de cette guerre. Nous croyons à la fin de neutralisation de ces groupes armés qui ne font que nous endeuiller. Et l'armée congolaise, les FARDC, est prête à y aller, hein, avec tous les moyens conséquents. Ils y sont depuis. Ils y sont depuis. D'ailleurs, c'est nous qui sommes plus concernés, n'est-ce pas? Plus que le IPDF. C'est nous qui sommes plus concernés. Et nous et notre population ensemble, pour venir, ils viennent que dans une opération conjointe, bien sûr en aide, pour la traque de l'ennemi que je viens de dire est déjà un ennemi commun. Vous dites quoi par rapport à tous ceux-là qui affirment que, on ne fait pas de la politique avec vous, hein, qui affirment que le fait de faire venir l'armée ougandaise sur le sol congolais est un aveu d'échec pour les FARDC? Non, je ne suis pas politicien, je suis militaire, j'ai reçu une mission
Et je suis en train de l'accomplir, quel que soit le moyen. S'il me faut venir à bout de mon ennemi, je n'ai pas ce travail-là de voir la politique. Laissons les politiciens faire leur travail. Nous faisons notre travail. Nous avons reçu la mission du chef de l'État qui représente toute la population, qui représente la nation. Et nous sommes en train de faire ce travail qui nous a été donné pour donner la paix qui est devenue une denrée rare, pour notre population. Et c'est ce qui est mieux. Donc, nous sommes convergés sur notre mission. Nous ne pouvons pas écouter les politiciens. Eux, c'est leur travail. Nous, notre métier, c'est de faire la guerre. Mais nous sommes en train d'affronter les défis il y a longtemps. Les opérations n'ont pas commencé seulement quand l'UPDF est aux côtés des FARDC. Les FARDC sont en opération. Et depuis longtemps sur la situation opérationnelle nous créée par une guerre asymétrique des ADF. Ça ne fait que suite de cette coopération-là, parce que c'était convenu que nous traquons ensemble l'UPDF et les FARDC, l'ennemi qui écume donc nos deux frontières, parce que ça crée aussi l'insécurité de l'autre côté. Et nous, ils se sont installés ici. Et ça commence un peu à agacer. Vous avez appris dernièrement que les actions terroristes posées par ces ADF a traversé encore la frontière jusqu'à Kampala, en pleine capitale. Vous voyez que l'ennemi aujourd'hui est commun. Et c'est dans ces cadres de collaboration que nous avions déjà, que nous passons à l'action. C'est quelque chose qui était prévu à vous entendre parler? C'est prévu, je venais de vous dire tout de suite là, que même au niveau de l'équipe conjointe des renseignements, nous y travaillons déjà. IPDF, avec ses officiers des renseignements, sont avec nous ici à Béni. Il y a des mois. Et cela ne fait que suite. La précision sur la position de l'ennemi qui est chez nous. Et comme il commence à insécuriser aussi de l'autre côté. Alors nous avons mis en conjoint cette opération pour venir à bout de cet ennemi qui devient désormais notre ennemi commun.